Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ce bilan revu à la hausse à Mogadiscio en Somalie après l'attaque hier soir d'un hôtel par des djihadistes Shebab. 13 personnes ont perdu la vie. Les forces de sécurité sont toujours sur place pour tenter de neutraliser les assaillants qui se sont barricadés à l'intérieur de l'établissement. Natacha Miret. Organiser des élections libres et démocratiques, c'est dans cette optique que s'est ouvert un dialogue national au Tchad ce samedi. Il rassemble la junte au pouvoir et l'opposition civile et armée. Direction l'Angola, à 4 jours des élections générales. L'heure est au bilan du président João Lourenço. Il y a 5 ans, il avait lancé une vaste croisade contre la corruption, une lutte qui a permis de récupérer des milliards d'euros d'actifs volés au pays, mais qui suscite aussi de nombreuses critiques. Cette annonce d'Emmanuel Macron pour tenter d'apaiser les tensions entre Paris et Alger. Le président de la République se rendra jeudi en Algérie où il passera 2 jours. Cette visite du secrétaire général de l'ONU à Istanbul après 2 jours passés en Ukraine, Antonio Guterres a alerté sur une crise alimentaire mondiale dès l'an prochain. La guerre en Ukraine et cette décision de Vladimir Poutine hier qui pourrait peut-être apaiser la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le président russe a accepté l'envoi d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site. La campagne est officiellement lancée pour Lula, l'ex-président brésilien qui tient aujourd'hui un grand meeting à Sao Paulo. Nouveau rebondissement dans l'enquête sur l'affaire des 43 étudiants disparus au Mexique en 2014. Le procureur général de l'époque a été arrêté. Il est accusé de disparition forcée, torture et délit contre l'administration de la justice. 64 policiers et militaires doivent eux aussi être incarcérés. Bonne nouvelle en Espagne, dans la région de Valence. L'incendie qui s'est déclaré lundi et qui s'est étendu sur 135 km est aujourd'hui contenu. Des centaines de pompiers sont toujours mobilisés sur place. Le point avec Thibaut Petit pour France Info. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Et le retour d'Emmanuel Macron en Algérie, 5 ans après sa dernière visite, pour tenter de resserrer les liens entre Paris et Alger. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.